Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo du jour je vais vous présenter quelques livres que j'ai lus en moins de 24 heures parce que je ne pouvais pas les lâcher. Et on va commencer avec tout léger, tout tranquille, tout rigolo, tout mignon. Campus Driver de C.S. Quill. Dans ce livre on suit Lois et Lane. Lane vient juste de rentrer à l'université et en fait elle se retrouve à la rue. Elle devait emménager avec son petit ami, sauf que son petit ami a décidé que c'est bon, c'est la nouvelle vie, c'est la vie à l'université, il a pas envie d'être avec elle. Du coup il la jarte. Elle va se retrouver à cohabiter avec Lois qui l'a vue totalement désespérée et s'est dit « Oh, je vais pas la laisser à la rue, la pauvre ». Du coup, je vais l'accueillir chez moi pour une nuit. Et une nuit s'est transformée en 2, puis en 3, puis en beaucoup plus. Lois, lui, il a vraiment pas envie de se faire chier avec une nana qui chiale tout le temps parce qu'elle s'est fait larguer par son mec et qui en plus de ça est persuadée qu'elle va réussir à le reconquérir. Lui, il est en dernière année, je crois, d'études ou avant-dernière, quelque chose comme ça, et il est avec ses potes. Il a créé une application en fait pour pouvoir accompagner les personnes, un peu un truc Uber, pour pouvoir accompagner les étudiants d'un lieu à un autre en mode Uber, taxi, tout ça, mais juste pour les étudiants de leur campus. Leur cohabitation, ça va clasher quelques petits trucs entre eux. Bref, Campus Driver, c'est hilarant. Vraiment, c'est léger, c'est pas compliqué. Vraiment, enfin, on voit tout venir à l'avance, hein, clairement. Mais c'est hilarant, ça se lit tout seul, c'est mignon, j'aime trop. Ça fait partie des lectures de quand on a envie d'un moment pipou, tranquille. Et pour des moments pipou, tranquille, pas prise de tête, Morgane mon comble. Je vais vous présenter ce livre-là pour les livres lus en moins de 24 heures parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul que j'ai lu en moins de 24 heures. Pour les autres, bon, ça s'est lu très rapidement, hein, mais c'est juste que je crois que j'ai dépassé les 24 heures entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini. Là, du coup, c'est le deuxième tome de la saga Seasons. Comment que vous vous appelez Lily et Orion? On suit Lily qui veut devenir une super championne des Jeux Olympiques, des mondiaux, enfin je sais plus, de patinage artistique en duo, et elle a son partenaire qui se blesse et du coup elle doit trouver un nouveau partenaire mais très rapidement, et surtout quelqu'un de très doué puisque les premières compétitions pour pouvoir accéder après à son goal, c'est dans pas longtemps. Et qui d'autre que Orion, le plus jeune champion de la compétition mondiale, celui qu'elle admire depuis toujours, pour être son partenaire. Tout va s'effondrer le jour où elle va le rencontrer en tant que son nouveau partenaire et qu'elle va se rendre compte qu'il n'est pas du tout comme elle l'imaginait. Orion, lui, du coup, il a été champion du monde de patinage artistique en duo. C'est cool, mais en fait c'est pas cool parce que ça s'est pas toujours très bien passé avec ses partenaires. Il est persuadé qu'il est maudit, il est persuadé qu'il ne peut pas faire de patinage artistique avec quelqu'un qu'il est obligé d'arrêter parce qu'à chaque fois qu'il a été avec une partenaire, cette personne s'est retrouvée blessée. Du coup il va tout faire pour pas patiner avec Lily. Oh my god, oh my god. Ce livre a été incroyable. En fait, j'ai pas du tout vu les choses... Alors, on sait comment ça se termine, hein, ce genre de livre. D'un côté, j'ai pas vu les choses arriver, et de l'autre, je les voyais arriver parce que c'était un peu logique, mais incroyable. En fait, j'adore les personnages de Morgane mon comble, j'adore ces protagonistes masculins qui sont toujours compliqués, mais ils sont loin d'être le classique des personnages masculins de beaucoup trop de romances... notamment du coup de romances contemporaines, new romance, etc. On n'est pas sur des personnages qui sont méchants, on n'est pas sur des personnages qui sont taciturnes, etc. Tout ça, on en est très loin. Ce sont des personnages qui sont fragiles, qui sont réalistes d'une certaine manière, et c'est ça que j'aime beaucoup 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 avec les livres de Morgane mon comble, et ce livre-là a vraiment réussi à me toucher. Et en parlant de protagonistes masculins profond, sensible, fragile, on adore, oh my god. Tous les livres de Ali Hazelwood, en vrai, je pourrais... Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y en a que j'ai mis un peu plus de 24 heures, mais en général, tous les livres de Ali Hazelwood pourraient largement être lus en moins de 24 heures si je prenais le temps. The Love Hypothesis, c'était la toute première romance que j'ai lue avant de la relire en anglais. Je l'avais lue en 2023, du coup en français, et donc forcément je l'ai lu beaucoup plus rapidement que maintenant quand je les lis en anglais.
et je l'ai lu en moins de 24 heures. Dans ce livre, au cas où vous ne sachiez pas, même si ça m'étonnerait, on suit Olive et Adam. Olive a eu une relation avec un garçon qui n'a pas duré très longtemps parce que de toute façon elle s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas amoureuse de ce garçon, et sa meilleure amie, elle est red dingue de ce garçon. Olive a beau lui dire mais vas-y, tu peux, j'en ai rien à foutre. Sa meilleure amie, elle est là genre non, girls code, je ne peux pas faire ça. Tu as été avec lui, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas entre amis. Du coup Olive, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire je suis en relation avec quelqu'un. Du coup, la meilleure amie, elle est là genre ah ouais? Du coup, c'est bon, je peux maintenant. Olive, elle est là genre vas-y. Le truc, c'est que le soir où elle était censée être en date avec son petit ami, elle était en fait à l'université pour faire ses petits trucs, et dans le couloir, elle voit au loin sa meilleure amie, elle panique, elle embrasse le premier gars venu, et le premier gars venu, c'est Adam Carlsen. Adam Carlsen, lui, c'est un professeur, pas son professeur elle, mais un professeur. C'est un professeur qui est assez réputé dans l'université parce qu'il est pas très gentil. Du coup, sur le coup, elle panique, et puis finalement, ils vont tous les deux arriver à un accord, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de faire semblant d'être en relation parce que tous les deux ils trouvent quelque chose. Elle, sa meilleure amie, comme ça elle se sent tranquille, et lui, ça lui permet de potentiellement avoir des fonds de la part de l'université qui actuellement les bloque parce qu'ils sont persuadés qu'il va se barrer. En fait, j'aime beaucoup les livres de Ali Hazelwood en général, et du coup j'ai commencé par celui-là parce que ces personnages sont particuliers. Je sais pas comment le dire autrement. Ils sont originaux, ils sont uniques, ils sont incroyables. Elle écrit des romances qui sont dingues, juste dingues, qui sont merveilleuses, qui sont oh my god. Je l'aime. Avant de passer à des histoires qui sont un petit peu plus dures, un petit peu plus compliquées, je vais vous présenter juste un petit young adult, donc Atalante de Cassandre Lambert, que j'ai lu en moins de 24 heures, je l'ai lu en une journée. Voilà, c'est dans un vlog que j'ai publié en mars, je l'ai lu en une journée. Top chrono, je l'ai commencé le matin, le soir je le finissais, sachant que la journée j'ai fait d'autres choses en plus, donc vraiment moins de 24 heures. Je l'ai beaucoup aimé, ça c'est tout seul, c'est tout mignon. Atalante, du coup c'est une réécriture du mythe d'Atalante, là c'est le premier tome sur 2, j'ai le deuxième tome qui est dans ma pile à lire, ça y est je vais bientôt le lire. Atalante du coup c'est une femme qui est destinée à devenir une très grande guerrière et potentiellement la plus grande, en tout cas de son temps actuel, et elle a un objectif dans sa vie, c'est de rejoindre les Amazones. Elle va pour ça passer par plein d'étapes différentes, et l'une de ces étapes ça va être qu'elle va être entraînée par Chiron qui est le faiseur de héros. Lors de son entraînement avec Chiron, elle va rencontrer Asclépios qui lui a pour objectif de devenir l'un des plus grands médecins du monde parce qu'il est le fils de Apollon et son objectif c'est de voir son père. Rien que ça. Leur destin va être un petit peu lié puisque forcément ils se deviennent amis assez rapidement, et le truc c'est que Atalante, elle, dans sa destinée, s'est dit qu'elle ne doit surtout pas tomber amoureuse. Bon bah je sens que je sais comment ça va se finir. C'est du jeunesse. Forcément, à partir de là, ça se lit ultra rapidement, mais c'est vraiment ultra bien écrit, et surtout il y a des messages féministes qui sont très forts là-dedans, donc j'ai trop aimé. Et je le recommande grandement. On va rentrer petit à petit dans du un petit peu plus... Alors, dans tous les cas, à part Atalante, c'est du adulte, mais dans du un petit peu plus, il faut faire attention à des trigger warnings, il faut faire attention quand même à plein de choses, sans forcément être tout de suite dans de la dark romance. Oui, il va y en avoir à la fin. Chimère de feu et de fantasmes. C'est le tome 2 de la trilogie Chimère, le tome 3 n'est pas encore sorti, par Ninon Iris H. Dans le premier tome, on suit Ray qui est une promise de pureté. Le truc c'est que son promis, elle veut le... Tout va changer le jour où elle va avoir un nouveau garde, qu'elle va de plus en plus connaître son promis, qu'elle va rencontrer un démon et rêver d'un autre démon. Oui, c'est un rêve inversé. Oui, c'est excellent. Oui, lisez-le. J'en dis pas plus pour le résumé, là du coup c'est le tome 2 donc ça va un petit peu plus loin. Il faut sachez que juste quand même par rapport au résumé du 1, elle déteste tellement son promis qu'en fait sa mission de vie c'est de le tuer lors de leur nuit de noces, sauf que en le tuant elle sait très bien qu'elle va elle-même pas survivre à ça, et le tome 2 c'est un peu le après. Finalement elle survit, finalement elle est bien vivante. Finalement, elle va apprendre à vivre, enfin, elle va pas vivre pour mourir, mais elle va vivre pour vivre. On va plutôt dire ça comme ça. Bref, incroyable, doux, mignon, exceptionnel. Lisez Chimère. Lisez Ninon Iris H de toute façon. On continue dans le harem inversé, et cette fois même plus du polyamour avec, évidemment,
Bonded by Thorns de Elizabeth Helen. Je me souviens exactement quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu le 1er mai 2023 dans ma Kindle, juste après avoir vu des dizaines de TikTok dessus avec certains extraits, certaines citations, et j'étais là genre oui, je veux lire ce livre. J'ai lu ce livre, j'ai regretté parce que le tome 2 n'était pas encore sorti, mais sinon, zéro regret. Oh my god. Dans ce livre on suit Rosalina qui est une libraire qui vit dans un petit village avec son père, sauf que son père c'est un peu le fou du village. Il est persuadé que sa femme, donc la mère de Rosalina, a été enlevée par des failles ou quelque chose comme ça. Du coup il parcourt le monde entier à la recherche d'un portail qui pourrait l'amener dans le monde des failles et retrouver sa femme. Jusqu'au jour où un de ses vêtements, je crois que c'est son manteau mais je sais plus, est retrouvé dans la forêt à proximité du village où elle vit, donc où tous les deux vivent, et du coup Rosalina va partir à la recherche de son père en se disant bah peut-être qu'il est tombé quelque part, peut-être qu'il est malade, peut-être que machin, peut-être que bidule, et elle va se retrouver projetée dans le monde des failles. De là elle va découvrir un château qui pourrait être magnifique, le problème c'est qu'il est entouré de ronces, donc bof bof. Elle va découvrir 4 failles princes qui sont ultra sexy. Elle va sauver son père, prendre sa place un peu à la Belle et la Bête, et surtout elle va découvrir que ces 4 princes faillés sont maudits. La journée ce sont des princes faillés, tout ce qu'il y a de plus faillé, c'est les oreilles, les cheveux, ils sont trop beaux, ils sont sexy, ils sont machin. La nuit se transforme en bête sauvage. Du coup Rosalina va passer un marché avec l'un des 4 princes faillés et va dire hey, mon coco, je vous aide à lever cette malédiction et en échange tu me laisses sortir et retourner à ma vie normale une fois que c'est levé. Le prince il est là genre ok, il part à marcher, visiblement elle n'a pas assez lu de livres pour une libraire puisque elle n'a pas compris qu'on ne passe jamais de marché avec un faillé. Comment est-ce qu'on lève la malédiction? Le prince doit trouver son mate, donc son âme sœur. L'âme sœur doit accepter le lien d'âme sœur, ils doivent s'aimer mutuellement. Le problème, c'est que forcément à force de traîner avec eux, il y a des choses qui se réveillent quoi. Polyamour, La Belle et la Bête, une vibe un petit peu à la Cotard par moment, de la tension de fou malade, du spicy, parce qu'on aime le spicy ici. Forcément. Moins de 24 heures je l'ai lu. Incroyable, extraordinaire, merveilleux. Je l'aime d'amour. Du harem inversé, vous en voulez, vous en avez. Toute la saga. J'ai enchaîné, c'est simple. Mai 2023. 1er mai, je lis Bonded by Thorns. 2 mai, et pendant une semaine, je lis chacun des tomes. Donc 6 tomes en 7 jours. Sachant que je travaillais, j'ai rien d'autre à dire. Dans ce livre, il y en a 3 qui sont sortis actuellement en français. Et le 4e, je crois qu'il arrive très rapidement. Mais je sais pas quand, parce qu'il me semblait que c'était en avril pendant un moment, mais je l'ai pas vu dans les sorties d'avril. Dans ce livre, on suit Oleander qui, à 18 ans, vient juste d'être capturé par les forces de l'ordre pour être ramené auprès de ses mates. On est dans un monde, c'est une romance paranormale, donc un monde un peu genre comme le nôtre. Et dans ce monde, on a ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont des pouvoirs ont des mates, donc ce sont des cercles d'âmes sœurs, et on a un centre et plusieurs mates autour, et Oleander, elle, c'est le centre de 5 âmes sœurs. Et à 14 ans, elle a fui juste après l'accident de ses parents, alors que elle aurait pu vivre heureuse et épanouie avec ses 5 âmes sœurs qu'elle ne connaissait pas du tout. Maintenant que ses âmes sœurs l'ont retrouvée, du coup ils vont tout faire pour qu'elle ne s'enfuit plus jamais, ils vont tout faire pour la garder auprès d'eux. Mais surtout, ils vont lui faire payer ses 4 ans d'absence. Plus on avance dans les tomes, mieux c'est. Genre le premier tome, première fois qu'on le lit, on est là genre ouais, trop bien, mais quand même un petit peu bon, mais ouais, trop bien, j'adore, oh my god. Deuxième tome, on est là genre mais c'est encore mieux que le premier, mais quand même, mais oh c'est trop bien. Et alors à partir du 3e tome, oh là ça part, là c'est oh my god, le pic pour moi c'était le 5e tome, le 6e tome j'ai eu plus de mal, mais c'est aussi parce que j'ai du mal à finir les sagas en général, j'ai beaucoup de difficultés, mais oh my god, le 5e tome c'est mon préféré. Il y a beaucoup d'action,
ça se passe vite. On a 6 tomes et ces 6 tomes permettent d'explorer vraiment tout, que ce soit la relation entre Oleander et chacun de ses âmes sœurs, avec ses amis, mais surtout dans ce monde qui a un world building et une histoire qui se construisent de petit à petit au fur et à mesure des tomes avec des plot twists de fou malade. Bref, je pouvais pas lâcher ma Kindle. On sort quelques minutes du harem inversé pour une petite dark romantasy. On commence petit à petit à aller vers des univers de plus en plus sombres. Et là, je vous présente The Coven de Harper L. Wood. J'ai hésité à le mettre parce que ce premier tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas de la grande littérature, il y a beaucoup de choses qui vont pas dedans, mais je l'ai beaucoup aimé. Dans ce livre, on suit Willow qui est une sorcière. Sauf qu'en fait, le monde ne sait pas qu'elle est une sorcière. Et le jour où sa mère décède, le monde découvre qu'une sorcière existe, donc Willow. Tout simplement. Sa vie va totalement basculer et elle va se retrouver à devoir entrer dans une université spéciale pour sorcières à proximité du Coven, donc c'est le Hollows Grove. Et dans cette université, elle va rencontrer l'incroyable, le séduisant, mais en même temps le méprisable, le très chiant Alaric Grayson, le headmaster, donc c'est-à-dire le directeur de l'université. Lui, c'est un démon. Et les démons et les sorcières vivent en harmonie ensemble parce qu'en fait ils ont pas trop le choix, ils ont besoin les uns des autres, mais sinon pas du tout. Et elle a un plan de vengeance. Son plan de vengeance, c'est de séduire ce démon et de le tuer pour venger sa famille. J'ai beaucoup hésité parce que le tome 2 je l'ai détesté. Ce premier tome, il y a vraiment beaucoup de défauts, c'est pas extrêmement bien écrit. J'ai trouvé que on voyait pas assez la relation entre la protagoniste et ses qui semblent être ses amis dans le tome 1 et ce qu'on découvre que ce sont vraiment ses amis dans le tome 2. On voit pas assez cette relation évoluer. En fait, ce premier tome aurait mérité un tout petit peu plus de pages pour développer beaucoup plus de choses et pas seulement la relation haine-amour entre les deux protagonistes, mais sinon à part ça, incroyable. Alors là, la prochaine, ma toute première dark romance que j'ai lue du coup en 2022, alors que j'avais beaucoup d'a priori sur ce genre mais que j'ai voulu tester pour voir ce que c'était. Je ne conseille pas du tout de commencer les dark romances avec ce livre, mais j'y connaissais rien. Donc je l'ai fait. C'est Brutal Attirance de Shay Carrot. Dans ce livre, on suit Ludmilla et Diego. On est dans un monde où il existe des sorcières, des fées, des vampires, des loups-garous et des hybrides. Les hybrides, c'est un mélange entre les vampires et les loups-garous. Et on est dans un monde surtout où les espèces n'ont pas trop le droit de se mélanger. Enfin, d'un côté, on a les 3 espèces là où il y a les hybrides qui existent aussi, et de l'autre, il y a les fées et les sorcières. Mais sinon, entre elles, elles n'ont pas le droit de se mélanger pour des relations amoureuses. Et Ludmilla, du coup, notre protagoniste, elle, c'est une sorcière. Elle a appris toute sa vie à détester les vampires, les loups-garous et surtout les hybrides qui sont des bêtes sanguinaires qui ne pensent que avec leur biscotto et qui ont surtout tué son frère quand elle était plus jeune. Elle se retrouve du coup à l'université, donc l'université c'est la première fois où toutes les espèces sont vraiment mélangées parce que sinon en général elles vivent un petit peu par quartier. Ça va pas forcément très bien se passer et ça va empirer le jour où le président a décidé qu'il fallait que les relations interespèces s'améliorent sans toutefois autoriser qu'il y ait des relations amoureuses, faut pas déconner non plus. Et du coup il va organiser des sortes de jeux magiques où différentes universités vont chacune envoyer des équipes qui mélangent les espèces, donc une personne de chaque espèce. Et c'est des jeux un petit peu à la Hunger Games sans être vraiment à la Hunger Games. Vous voyez, des jeux un petit peu mortels, mais vous voyez, ça permet de rapprocher les gens. Ludmilla va se retrouver du coup forcément dans une équipe alors qu'elle n'avait pas du tout envie, elle ça l'amuse pas du tout de faire ça. Et surtout, elle va se retrouver avec Diego, un hybride qui est, ma foi, les relations entre les deux c'est tendu quoi. Ça va pas du tout. C'est la merde. J'ai lu les 4 tomes. À la base ça devait être une trilogie mais finalement elle a été obligée de faire ça en 4 tomes. J'ai lu les 4 tomes très rapidement, chacun en 24 heures. Même les derniers je crois je les ai lus en 24 heures. J'ai vraiment beaucoup aimé. La plume n'est pas forcément la meilleure. Maintenant que je regarde ça avec du recul, je suis un peu moins fan et je pense qu'aujourd'hui je n'aimerais pas forcément ces livres. Mais vraiment par contre quand je les ai lus, quand je les ai découverts, j'ai adoré. J'ai trouvé l'histoire vraiment très originale, très sympa. Il y a certains thèmes que j'ai pas trop aimé, surtout vers la fin. Mais j'ai trop aimé sinon en général.
la saga. Je recommande seulement si vous connaissez quand même un minimum la dark romance. Je vais terminer, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra et que mon chargeur n'est pas à proximité. Avec Son of Sorrow, évidemment, de Lisa Bartholet. Dans cette saga, on suit Lani qui a vécu des choses très traumatisantes dans sa vie et qui du coup aujourd'hui essaye de guérir en compagnie de Reed et de Ash qui sont un petit peu ses partenaires de vie. On est dans un monde avec des bikers et en fait le jour où sa meilleure amie, sa moitié, son âme sœur se suicide, elle va devoir retourner là où tout a commencé et là où surtout où tout a fini pour elle, là où elle a vécu les pires moments de sa vie et ça va la faire replonger dans beaucoup de choses très traumatisantes. Bon, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, va vraiment falloir que je fasse gaffe que ça arrive pas non plus à chaque fois. La caméra m'a littéralement dit ta gueule, tu parles trop. Elle s'est éteinte. Et surtout, elle va devoir refaire face à ses anciens camarades, ses anciens amis et surtout ses anciens amours. On est vraiment dans une saga très sombre psychologiquement, c'est une dark romance avec des relations saines pour la plupart, en tout cas à la fin elles le sont, avec beaucoup de moments entre le présent et le passé. C'est très fort, très fort psychologiquement, que ce soit par la plume, que ce soit par la typographie et que ce soit par l'histoire tout simplement. J'ai pas mis les premiers tomes parce que les 3 premiers tomes je crois que j'ai mis un petit peu plus de temps à les lire, mais le dernier, le tome bonus, le tome 4 et le tome bonus, je les ai lus très rapidement, très sûrement parce que j'étais en vacances aussi, donc ça aide. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée en général. C'est une saga qui m'a permis de découvrir ces deux autrices, donc Lisa Bartholet, ces deux autrices. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur leurs plumes et je sais que je lirai tous leurs livres grâce à Son of Sorrow, donc je ne pouvais que terminer par ce livre. Voilà, c'était du coup une partie des livres que j'ai lus en moins de 24 heures parce que j'ai aimé. Ça a été dur en vrai de choisir parce qu'il y en a tellement que j'ai lu en moins de 24 heures. Bref, en tout cas, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire quelques recommandations de livres comme ça que vous avez lus très rapidement également, qui vous ont vraiment accroché et que vous ne pouviez plus lâcher. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.